Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Nigeria qui voulait faire la guerre au Niger, le Nigeria que les Occidentaux ont vanté, qui a la plus grande armée d'Afrique, la meilleure armée, une armée de professionnels, une armée qui a bien équipée. Eh bien, je vous dis que c'est faux. En fait, les Occidentaux faisaient ça pour mettre de la poudre aux yeux de Tinubu, pour que Tinubu puisse se passer pour quelqu'un, un homme fort, quoi, qui est capable de faire la guerre partout. Vous savez quoi? Le Nigeria, l'insécurité qu'il y a au Nigeria. Il n'y a aucun pays en Afrique qui a une insécurité comme au Nigeria. Et l'insécurité au Nigeria n'a pas commencé avec Boko Haram. Avant Boko Haram, il y avait déjà l'insécurité. Boko Haram n'a fait qu'aggraver une situation qui était déjà grave. Et maintenant, la situation est tellement grave que des gouverneurs sont en train de recruter des milices. Eh oui. Donc, quand Tinubu va en France pour aller solliciter de l'aide, eh bien, il est en train d'aggraver la situation. Parce que le problème africain, ça doit être réglé en Afrique par des Africains. La seule chose qu'un Africain peut faire, c'est aller solliciter des armes là où on peut vous vendre les armes parce que nous, on n'en fabrique pas. Mais sinon, on n'a pas besoin des étrangers pour venir assurer notre sécurité. On a des hommes, mais ils ne sont pas équipés. Maintenant, les gens vont me dire, mais toi, tu soutiens la présence d'une base militaire russe au Centrafrique, tu soutiens la présence des militaires au Mali, Burkina Faso, Niger. Oui, je soutiens ça parce que c'est eux qui viendront faire la guerre contre l'OTAN, puisque l'OTAN veut faire la guerre. L'OTAN veut les chasser. Donc, comme ils veulent nous faire la guerre, et nous, on n'a pas des armes, eh bien, eux, ils vont faire la guerre contre eux. Nous, on va faire la guerre contre les terroristes. C'est ce que je demande à Tshisekedi, d'acheter des armes en Russie, de faire venir des experts russes pour entraîner l'armée de Tshisekedi et puis régler le problème. Mais Tshisekedi bouche les oreilles, il ferme les yeux sur les morts des Congolais. C'est exactement ce que Tinubu est en train de faire. Maintenant, le jeu de Tinubu, il est plus dangereux. Et d'ailleurs, même ses gouverneurs. Parce que la solution n'est pas de recruter des milices. Eh oui, la solution, c'est de réformer l'armée nationale, l'armée fédérale. Eh oui, s'ils peuvent recruter, augmenter les effectifs de la police, très bien, tant mieux. Parce que les États ont le droit, ce sont eux qui gèrent la police. Mais l'armée, c'est au niveau fédéral. Et cette armée a un grand problème. C'est que cette armée est hyper, super corrompue.
Ce sont les militaires qui trahissent d'autres militaires. Voilà ce que nous trouvons dans l'armée du Nigeria. Cette fameuse armée qui veut venir faire la guerre au Niger. Et ça c'est une situation terrible qui est en train de venir au Nigeria. Parce que vous savez, les Occidentaux, ce qu'ils ont fait de Haïti, ils ont livré Haïti aux gangs. C'est la même chose que les milices. Vous recrutez des milices, et puis après, ce sont ces mêmes milices-là, ces miliciens, qui vont maintenant occuper, qui vont maintenant contrôler les États, et puis faire leurs lois. Donc la solution, elle ne passe pas par le recrutement des milices. Elle ne passe pas non plus en allant à Paris, parce que ce sont les Occidentaux qui amènent ces gens-là. Ce sont ces Occidentaux qui alimentent le terrorisme. Posez-vous la question de savoir, mais où est-ce qu'ils trouvent les armes, puisque ces armes ne sont pas fabriquées par au Nigeria. Où est-ce qu'ils les trouvent? Ce ne sont pas les armes russes, parce que les Russes ne vendent pas les armes à n'importe qui. Les Russes vendent des armes à des États, à des gouvernements, à des officiels. Ça, les seuls qui sont spécialistes dans ce domaine-là, ce sont les Occidentaux, les États-Unis, la France et autres. Donc, quand tu vas en France pour aller solliciter de l'aide, pour régler un problème, que tu le sais très bien que ce sont les Français qui sont à la base derrière ce problème, mais Tinubu a même oublié l'histoire. Et ça, c'est un problème pour quelqu'un qui a quand même fait des études universitaires, même si après il a triché sur ses diplômes, mais il a quand même fait des études universitaires. Il devrait savoir que la guerre au Biafra, c'était la guerre de la France, qui voulait couper le Nigeria pour prendre cette partie du Biafra, qui jusqu'aujourd'hui continue encore à revendiquer son indépendance, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc, Tinubu, il est en train de jouer avec le feu. Parce que s'il amène les Français vont reprendre le même schéma, le vieux schéma, là, pour détruire encore le Nigeria, encore plus. Et vous allez voir, ça va être maintenant un pays livré aux gangs, comme on le voit en Haïti. Vous voyez, c'est-à-dire que nos dirigeants, ils ont un problème gravissime. C'est qu'ils ne réfléchissent pas. C'est comme s'ils n'avaient pas de cerveau. Leur seul objectif, leur seul intérêt, c'est de servir les Occidentaux, qui se sont déjà tellement sucrés, tellement servis chez nous, qui sont devenus tellement rassasiés, que maintenant, bon, quand on veut reprendre les choses en main, eh ben, ça ne les plaît plus. En tout cas, je tenais quand même à discuter de cette histoire avec vous, c'est que le Nigeria, qui voulait intervenir, ou qui veut intervenir au Niger, à la demande de la France et des États-Unis, n'a pas une armée qui peut mener une guerre conventionnelle. Elle n'en a pas. Et s'il ose, vous allez voir, le Nigeria va s'éclater. Et c'est ce que les Américains attendent, parce qu'ils veulent maintenant balkaniser aussi le Nigeria. Donc si Tinubu continue à s'aventurer dans ce domaine-là, vous allez voir que les choses vont s'aggraver au Nigeria. Et j'ai peur que ce pays puisse être aussi balkanisé comme ils sont en train de le faire en ce moment avec le Congo démocratique, en jouant sur la naïveté, sinon l'idiotie la plus criarde de Félix plutôt Tshisekedi. Alors dire cela, c'est citer à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, Veyamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.